Salut à toi mon rayon de soleil, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu te portes bien évidemment, j'espère que tu prends bien soin de ta vie. Nous voici au murmure des âmes aujourd'hui pour une guidance sentimentale, intemporelle et générale. Et comme tu le vois, j'ai absolument pas du tout préparé ma session. Je vais essayer de préparer ma session avec toi, d'accord? Donc je vais faire un petit passage où je vais prendre mes petites enveloppes et je vais mettre mes choix, d'accord? Donc voici. Tout d'abord, je tenais à te remercier d'être là, toi qui t'es abonné, toi qui me suis régulièrement. Moi, je t'embrasse de tout mon cœur, ça me fait tellement plaisir de te retrouver encore aujourd'hui, de savoir que tu es avec moi à me mettre des beaux commentaires. Merci pour tes commentaires. Je t'adore. Je te like de fou. Bon, eh bien, nous allons commencer à faire la présentation des cartes avec le tirage que je vais mettre dans une rubrique spéciale. À de suite. Et voici, donc, tout d'abord, je vais choisir mes petites enveloppes, parce que j'aime bien choisir mes petites enveloppes comme ça, tu vois. Hop. Hop. Et une petite dernière. Hop. Et voici les petites enveloppes choisies. Choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Ensuite, oulala, ça fait beaucoup de choses d'un coup. Hein. Tu sais que j'aime bien faire des voix bizarres. Donc, aujourd'hui, nous allons faire qu'est-ce qu'il faut que tu guérisses pour ton heureux pour toujours in love. Quelles sont les blessures qui te causent du tort dans tes relations sentimentales? Qu'est-ce que tu vas pouvoir changer? Donc, nous allons voir de suite avec déjà, je vais prendre en premier lieu le petit oracle intuitif. Après, tu sais que en fonction, je les lis. Voilà, je prends les cartes. Allez, c'est parti. Nous y voici, nous y voilà. Choix numéro 1, s'il vous plaît. Pour le choix numéro 1. Hop, hop, hop. Choix numéro 1, s'il vous plaît. Une carte. Mon petit oracle intuitif pour mon choix number 1. Allez. Oh là là, ils veulent pas les guides. C'est ça le souci avec, voilà. Hop, j'en ai une ici. Ok. Je vais prendre l'oracle du miroir de l'âme. Et oui, on va aller à fond, à fond, à fond. Hein. On va aller chercher le moindre truc qui pourrait être sous-jacent, qui pourrait t'empêcher d'avoir ton heureux pour toujours. Le love forever. Voilà. On veut l'amour pour toujours. Bon, ben, première carte. Clac. Choix numéro 1. Ensuite, la petite blessure Soul Healing. Ouais, d'accord. Là, franchement, l'anglais et moi, c'est pas du tout même. C'est pas le trip, quoi. Soul Healing. Allez. Quelles sont les blessures? S'il vous plaît, les guides. Oh là, elle a sauté celle-là, elle s'est jetée. Elle s'est jetée carrément. Une autre peut-être? Non, une seule. Ok, bon, mais très bien. Écoutez. Et je vais voir par rapport à tes avantages aussi. Quels sont tes avantages dans le heureux pour toujours? Quels sont les points forts avec un... Oh là là, j'ai même pas commencé que... Oh, ça se jette. Bon, et bien écoute, tu as 2 points forts pour toi, choix numéro 1. Ensuite, je vais quand même aller
rajouter celui-ci qui parle aussi des blessures et on va mettre plusieurs pour celle-ci. On va en mettre plusieurs parce que c'est important de savoir d'aller au plus profond de soi-même dans ce genre de situation. On va mettre 3, s'il vous plaît. S'il vous plaît, les guides, 3 cartes. 1, 2 et la 3e qui vient ici. Très très bien. Ok, voilà, c'est super. Donc on va recommencer pour les suivantes. Ok, allez. Choix numéro 2, s'il vous plaît. Il y a 2 cartes, 3 cartes. Ouh là là, c'est tout, c'est trop. C'est trop. 3 cartes. Non, les guides, s'il vous plaît. Choix numéro 2. Allez, s'il vous plaît. Elles sont pas évidentes, celles-là, parce qu'elles sont très grandes. On va faire comme ça. Hop. Allez, s'il vous plaît. Choix numéro 2. Celle-ci. Ok, très bien. Choix numéro 2. Hop. Excuse-moi, c'est les aléas. Quand tu fais ça en live, en direct live, alors ça part dans tous les côtés. Hein. Allez, hop. La deuxième, s'il vous plaît, pour les deuxièmes. Ouh, 2 cartes. Très bien, je les garde. Pour celle-ci. Hop. S'il vous plaît, une carte, s'il vous plaît, les guides. Ouh là, celle-là, elle veut venir. Ok, très bien, parfait. Quels sont tes points forts par rapport? Choix numéro 2, s'il te plaît, les points forts. Hop, le voici. Est-ce que j'en ai un autre, s'il vous plaît? Parce que j'en ai eu 2 pour le premier. Est-ce que vous m'en donnez une autre, s'il vous plaît? Oui, exactly. Ouh là là, même 2. Bon, ben écoute, ça vient, hein. Moi, je me laisse guider. Si ça vient, c'est qu'il y a des choses à dire. Hop. Tu vois, je te montre comment je fais mes préparations. Choix numéro 2, s'il vous plaît, pour ceux qui aiment bien, qui ont envie de voir que je ne regarde pas les cartes avant, évidemment. Évidemment. Alors, oula, tout ça. Eh ben, écoute, ah ben, là, j'ai 3 qui sont partis direct. Allez. Et pour le choix numéro 3. Ok. Ok. La voici, la voilà, j'en ai 2. Ben écoute, hein. Elles viennent, elles sont là, elles y restent. Allons-y, choix numéro 3. S'il vous plaît. Oula, tout ça. Ok. Hop, pardon, excuse-moi, je fais... Alors, moi, je suis pas douée vraiment pour faire ça en live. Mais bon, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que tu vois ce que je fais. Après, si ça part dans tous les sens, ben c'est comme ça. Ça arrive. Je ne pose pas trop de questions. De toute façon, tu serais avec moi en ce moment. Ce serait pareil. Tu aurais la même situation. De la folie, de la dinguerie. Et oui, c'est ça la vie aussi. Hein. C'est la dinguerie. Choix numéro 3, s'il vous plaît, les guides. Ils sont à fond, les guides. J'en ai un qui danse derrière. Il fait alors je sais pas pourquoi. J'aime bien quand je fais les tirages. Allez les guides, s'il vous plaît. L'avantage, les avantages qui peuvent... Ouais, oulala, trop, 4. Il y en a trop là. Là, il faut pas exagérer quand même. Les guides. 3, déjà, c'est beaucoup.
Vous avez beaucoup d'avantages, ça veut dire vous êtes perfect, choix numéro 3. C'est pour ça. Allez, on en a une, on en a deux. Ok, bah très bien, on en a une, il y en a deux. C'est parfait. Et les flammes d'Anka. Allons-y, allons-y. Choix numéro 3. Alors, j'en ai une qui s'est retournée, elle est partie par là. Où est-ce qu'elle est? Elle est là. Quelles sont les blessures à guérir ici? Oh là là. Alors, j'ai les flammes d'Anka. Sache que j'ai les flammes d'Anka, mais avec celui-ci aussi. Celui-ci aussi. Voilà, on parle du karma. Donc, des blessures à guérir. Donc, ne t'inquiète pas en te disant, oui, mais si elle fait les 3 choix, peut-être qu'il n'y aura pas. Il y aura parce que, dans tous les cas, ça viendra. T'inquiète pas. Ce qui doit être dit sera dit ici. Donc, nous allons mettre nos petites affaires dans les enveloppes. Et oui, je sais, il y a des personnes qui aiment bien être sérieux, même quand on fait les cartes. Moi, je n'aime pas être sérieuse. Dans la vie de tous les jours, je ne suis pas dans le sérieux. J'ai à cœur de vivre ma vie avec joie, enthousiasme, folie. On est là pour se divertir, on est là pour profiter de la vie, même si c'est sérieux la vie, pour des situations comme ça, eh bien aussi, il faut savoir prendre les choses du bon côté. Et moi je dis, prenons les choses du bon côté. Allons-y. Alors, tu sais ce qu'on va faire? On va aller révéler là une petite... Mais alors, je dis ça, mais en fait... Oui, si, par là. D'accord, ok. Bon, mais j'y vais, je vais. Ils me disent aussi, c'est ça. Allez, choix numéro 1, s'il vous plaît. La petite. La voici. Choix numéro 2. Le voici, ça va très très vite. Choix numéro 3. Oula, trop de cartes. Choix numéro 3. Trop de cartes, les gars. Trop de cartes. Le choix numéro 3, il y a quelque chose qui se passe avec toi. Choix numéro 3, il y a un truc qui se passe. Il y a beaucoup de choses à dire pour réussir la situation là. Ah, l'origami. Si, origami, origami. Allez, c'est parti. Pour toi, nous allons débuter nos choix. Et nous revoici donc pour les choix. Tu vois, je m'y sur pause juste pour remettre bien correctement les petites présentations. Et nous voici ensemble. Donc pour le choix numéro 1, le ninja avec l'enveloppe bleutée. Voici. Choix numéro 2, nous avons Yurei. Alors, ça doit être un truc assez particulier, mais bon, tu vois, je vais pouvoir te décrire tout ça. Choix numéro 3 avec notre enveloppe grise foncée, l'origami. Et je te laisse faire ton choix. Et nous allons nous retrouver tout de suite. Choix numéro 1. Tu as choisi le choix numéro 1 pour le ninja. Donc, je vais décrire la situation. Qu'est-ce que tu dois guérir? Qui es-tu réellement dans tes émotions, dans tes sentiments, dans tes ressentis, dans ce que tu fais quand tu es en couple ou lorsque tu cherches quelqu'un? Nous allons voir ça de suite. Et je vais faire sonner la petite cloche. Monsieur ou madame la ninja de l'amour. Nous voici ensemble. Déjà, nous avons ici une idée de voyage avec... on a besoin de s'épanouir, d'accord? Mais j'ai l'impression ici, avec ce ninja, comment pourrais-je te décrire? Tout simplement
que tu es dans l'allégeance, tu vois, peut-être dans le sacrifice de toi quand tu es en relation sentimentale. Pourquoi je te dis ça? Parce que tout simplement, j'ai rêvé en plus il y a pas très longtemps de ninja, que j'étais ninja dans une vie antérieure. Alors je te dis pas ce que ça a donné, parce que moi je suis comme je suis attaquée, je voulais dans tous les sens. Bon bref, dans tous les cas, ici nous avons une histoire d'allégeance. Pourquoi? Parce que le ninja, en fait, toute sa vie, c'est de servir son maître. Toute sa vie, c'est être au service de l'autre, au service de la personne pour qui elle est, à qui elle est attachée, d'accord? C'est un petit peu comme les samouraïs qui donnaient leur vie pour leur maître. C'est exactement ça, d'accord? Et là, le ninja, c'est exactement le même système. On a un shogun, on a quelqu'un à qui on doit toute notre vie, en fait, à qui on lègue toute notre vie, nos connaissances, on s'adapte, on se cache, comment dire, on s'incline devant l'autre, en fait. Il y a vraiment cette idée-là. Je m'incline devant l'autre. Avec ce ninja, en plus de ça, il y a vraiment cette idée de je nie carrément la personne que je suis au détriment de l'autre. Je me voile, je me cache parce que l'autre le veut ainsi. Et il y a vraiment cette idée de discipline en plus, de rituel, d'idées vraiment préconçues sur ce que tu dois faire dans tes relations. D'accord? Ça veut dire que peut-être que depuis l'enfance, tu as été formaté à aimer de telle ou telle manière et de donner tout ton corps, tout ton esprit, toute ta personnalité à l'autre. Et là où il y a un gros souci par rapport à ça, c'est que tu t'oublies totalement dans ce que tu es, ok, profondément. Parce que tu es complètement agenouillé même devant ton autre, sans protection aucune en fait, lorsque comment dire, oui, on peut le dire en termes de ninja, mais vraiment cette idée de oui, ben mon maître a décrété que c'était comme ça, donc je me dois d'être ainsi. Et là, on a vraiment cette idée de si tu veux guérir, il faut sortir de ça. Il faut sortir de cette domination à l'autre sur toi, sur tes propres intérêts, sur ton propre fonctionnement. Tu dois diriger ta force, parce qu'un ninja est hyper fort, quoi. Le ninja, il a une force intérieure, une discipline, des valeurs, des convictions très, très, très profondes. Donc, on a vraiment cette idée que tu as des valeurs, des convictions très profondes. Et tu as en plus de ça la force, le courage de te battre contre ce que l'on a fait de toi sentimentalement parlant. Donc, tu peux te battre contre le fait d'être tout le temps dominé par l'autre en fait, dominé par les pensées, les obligations, les directives que tu dois suivre. Ok, peut-être que avec ta famille, c'était ainsi aussi. On te donnait des directives, on te disait de faire ce que tu devais faire. Et il y a aujourd'hui un réel problème pour ton heureux pour toujours ici. Il y a vraiment un gros souci de si je veux être heureux ou heureuse pour toujours, il va falloir que je me concrétise moi-même et non plus à travers notre ou mon maître, ou, tu vois, il faut que j'arrête d'être dans l'inexistence au sein même de mon foyer, parce qu'on a vraiment ce ninja là qui est au sein d'un foyer. Il est à l'intérieur, il n'est pas à l'extérieur, il est à l'intérieur. Donc ça veut dire que vraiment c'est ancré profondément en toi, dans la source même de ton existence.
Ok, cette discipline, cet auto-sabotage quelque part aussi. Parce que quelque part, c'est de l'auto-flagellation que d'être malheureux, triste dans ses relations parce qu'on a été formaté. Parce qu'on nous a obligés à penser de telle ou telle façon. Alors, allons voir ici. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut faire pour aller mieux? Qu'est-ce qu'il faut guérir pour son heureux pour toujours? Alors ça, on a dit que c'était le positif. Qu'est-ce qu'on pense de toi de façon positive dans une relation? Ils sont ton... Quel est... Et je vais y arriver. Eh bien, dis donc. Oh, oh, oh. Ça y est, c'est bon. Qu'est-ce qui te met en valeur dans cette relation? Qu'est-ce qui est ton point fort? Alors peut-être qu'il y a des hommes, mais il y a aussi le masculin blessé. Alors le masculin, évidemment, quand on parle de masculin blessé, que tu sois une femme ou un homme, on est vraiment dans cette polarité, parce que nous sommes double polarité, où il y a vraiment cette idée d'alignement, d'équilibre. Ok, il faut être beaucoup plus réceptif, beaucoup plus dans la gratitude. Étrangement, on a un suivi ici, 34-35, tu vois ici. Donc, il y a vraiment cette idée de je dois me réaligner, je dois me recentrer sur moi-même, d'accord? Être beaucoup plus réceptif ou réceptive à mes propres intentions, à ma propre valeur, à ma propre existence, sans me projeter sur l'autre ou sans projeter les désirs de l'autre sur moi. Ok, l'autre est une personne à part entière. Elle n'a absolument aucun désir identique au tien. Elle n'a absolument aucun ressenti identique au tien. Peu importe quels sont les sentiments de cet autre, ils seront toujours divergents au tien. Ce qui veut dire que quand ton autre te dit « je t'aime », ça n'aura jamais un réel équilibre par rapport à ton amour, à toi. Pourquoi? Parce que nous avons tous un concept très particulier de nos émotions, puisque nous ne sommes pas en capacité d'être dans l'autre. Nous apprenons les émotions de l'extérieur, mais nous les ressentons à l'intérieur. Donc, il n'y a absolument aucune référence qui peut dire, par exemple, tu as mal là, de 1 à 10, mais toi, peut-être que là, je vais t'appuyer comme ça, tu auras très très mal, et une autre personne, elle ressentira rien. Ok, donc on a vraiment cette sensation que tu t'es défini très longtemps par rapport aux attentes des autres, que tu as mis de côté toi tes propres ressentis, tu as blessé ton masculin sacré à l'intérieur de toi. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on t'a demandé de le cacher, de l'enfermer, de le bloquer. Si tu es une femme, ok, pour ne pas être trop envahissante, ne pas être trop autoritaire, ne pas être trop trop structurante, tu vois. Et à l'inverse, c'est pareil si tu es un homme, évidemment ton masculin sacré est blessé, tout simplement parce que l'on n'a pas écouté dans ton enfance, ou alors peut-être trop, on t'a trop poussé à être masculin, on t'a trop poussé vers quelque chose qui ne te convenait pas, où tu ne pouvais ressentir que des choses limitées, ok? Je peux dire ça ainsi, dire que dans tous les cas, que tu sois femme ou masculin ou homme, dans tous les cas, dans tous les cas, on t'a limité dans tes ressentis, dans ton individualité. On t'a programmé à aimer de telle ou telle sorte. On doit si on te, je sais pas moi,
comment dire, bon, je vais aller explorer un petit peu plus loin parce que j'ai des termes qui m'échappent là. Donc vraiment, j'ai cette idée de là, ici, il faut vraiment se réaligner. Se réaligner, comment tu peux le faire pour ton heureux pour toujours? Eh bien, reprendre, encore une fois, cette idée de qui suis-je? Comment vais-je continuer mon chemin si je continue à être dans cette tristesse ou ne pas me connaître moi-même profondément avec mes propres ressentis à moi et non pas... et ne pas projeter sur l'autre ses attentes qui n'ont pas été dites. Tu vois, par exemple, la personne, elle te dit pas, ben j'ai faim. J'ai faim. Ou alors elle arrive, elle te dit j'ai faim. Mais toi, elle t'a pas dit qu'est-ce qu'elle doit manger. Et toi, tu prépares à manger alors qu'elle t'a pas demandé de préparer à manger. Alors qu'elle t'a pas dit de dresser la table. Ou alors parce qu'elle t'a pas... Mais toi, t'es déjà parti, quoi. Tu vois, la personne à la fin, tu dois absolument de suite, voilà, être réceptive à ça, à ses demandes, même si elle ne t'a rien demandé. En fait, c'est ça aussi, projeter en fait sur l'autre des attentes qui ne sont pas en fait dites réellement, et qui fait que finalement cette personne, eh bien, elle se dit, si je claque des doigts, la personne, elle va faire sans que je le lui demande. Tu vois, et ça n'est pas dans une logique parce que chaque personne doit déployer pour elle ses actions. Elle a faim, cette personne, elle peut se faire manger. Ça n'est pas une personne qui a des problèmes, des soucis de santé. Et si c'est le cas, à ce moment-là, de toutes les manières, à part si elle n'est pas en capacité de parler parce qu'elle est sur un fauteuil et qu'elle est inapte, dans ces cas-là, oui, je conçois. Évidemment, on va pas laisser mourir de faim, le pauvre. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, personne valide ou personne capable, on laisse faire parce que chaque personne doit faire et on ne doit pas projeter. Et des fois, ça peut être envahissant pour la personne ou alors pour toi, tout simplement. Tout simplement parce que tu prends une charge mentale qui est beaucoup trop importante pour toi. Et là, en fait, on te dit, sois plus réceptive à toi-même. Non pas à l'extérieur, mais à toi-même. Sois plus réceptif et guéris cette personnalité-là, ce yang en toi qui a besoin d'exister. Ok? Guéris ça. Ou alors, vraiment, dans le cas où tu as un beaucoup trop de yang, on te dit, c'est pareil, tu n'as pas la capacité d'être plus que ça. Il faut que tu radoucisses ton yang. Parce que lui aussi, il est attaqué par le fait de n'avoir pas suffisamment d'équilibre entre yang et yin. D'accord? On a vraiment cette complémentarité de yang-yin qu'on connaît très bien lorsqu'on est flamme jumelle. Eh bien, nous avons ça en nous. Chaque personne sur Terre a besoin de cet équilibre pour ne pas être trop dominant ou trop sensible. Ok? Peu importe comment tu ressens les choses, évidemment, chaque personne a sa façon de ressentir, etc., etc., etc. Nous allons voir plus loin. Et oui, je te parlais de l'enfance, hein, on est d'accord. Hein, et nous avons quand même des traumatismes d'adultes. Lien au père. Bon, à côté du masculin blessé. Pourquoi est-ce qu'on te parle du lien au père à côté du masculin blessé? On est d'accord qu'il y a eu quelque chose de traumatisant dans le lien que tu as eu avec ton paternel. Ok? Et peut-être même que tu n'en as pas eu. Des fois, c'est aussi le cas. Où une mère beaucoup plus présente a pu envahir le masculin sacré de ton père et de ce fait-là, envahir ton masculin sacré, ta capacité à te construire. Pourquoi je cherche? Voilà, donc on a vraiment cette idée-là. Qu'est-ce que je peux faire? Tout simplement apprendre à se réaligner. Comment se réaligner? Tout simplement en apprenant à guérir ces blessures de l'enfance. Là, on est en train de te le dire. Parce que blessure de l'enfance, mauvais alignement, crée des traumatismes d'adultes. Parce que nous avons déjà été
Nous avons 34 et 34, hein, je te le dis hein, quand même. Hein, regarde, je ne sais point, mais on est d'accord l'un sur l'autre. Hein, alignement 34, enfant 34. Hein, bon, nous avons le 5 et le 5 ici aussi. Ok. Il y a des choses à dire. Hein. Il y a des choses à dire ici. Il va falloir que j'aille pousser un petit peu plus loin pour toi, choix numéro 1, parce que il y a des choses à dire ici, beaucoup plus que ce que je peux te mettre ici. Il y a quelque chose à dire. Je cherchais le symbolone qui n'est pas très loin, heureusement. Je l'avais sorti au cas où. Et comme je te disais, vraiment, on a cette idée de traumatisme d'enfant, créer des traumatismes, j'espère que je ne t'ai pas cassé les oreilles, des traumatismes d'adultes, évidemment. Pourquoi? Parce que si on t'a dit... il faut se comporter de telle façon, il faut faire ci, il faut faire ça. Déjà, toi, en tant qu'enfant, on t'a empêché de te construire de façon, de ta façon, en fait, hein, tout simplement, parce que tu as dû t'adapter à des personnes, un père, une mère, je ne sais pas, une tante, des grands-parents, peu importe qui t'a élevé. Dans tous les cas, tu as été obligé de t'adapter à l'éducation d'une personne. Normal, on s'adapte, on est enfant, on s'adapte. Mais des fois, l'éducation qu'on a eue est beaucoup trop dure, beaucoup trop compliquée. Lorsqu'on est très sensible, lorsqu'on a un ressenti à l'intérieur qui doit vivre et qu'en fin de compte, on le tait, ça peut être traumatisant pour un enfant. Ok, et donc lorsqu'on arrive en âge adulte, eh bien nous vivons des traumatismes dus à des idées en fait, tout simplement. Hein. C'est parce qu'en fait on s'est fait une idée de ce que devait être une relation, et si l'autre en face se décale ou ne fait pas ce que l'on attend de lui, ou agit d'une certaine façon ou autre chose, eh bien on est en décalage avec ce que l'on nous a appris, non pas en décalage avec ce que l'on a nous à l'intérieur, mais tout simplement avec ce que l'on nous a appris. Donc comme on nous a appris que c'était mal, eh bien, ça nous traumatise parce qu'on considère que finalement, cette personne, elle nous a blessés. Alors que peut-être que si on avait été plus dans le ressenti de nous-mêmes, en se disant, bien, peut-être que moi, ça ne m'aurait pas choqué, eh bien, on n'aurait pas été particulièrement traumatisé. Alors, je ne sais pas si je suis très claire, hein, mais... ouais, on a vraiment cette idée de... ouais, il y a vraiment une perte de... On a complètement, en fait... là, on a... j'ai souri parce que ça a eu un impact, en fait, dans mon corps. Ben, carrément, tu fais le deuil de tes relations, en fait, là. Là, en fait, tu te dis, ça, jamais j'aurai quelqu'un, quoi. Jamais j'aurai mon heureux pour toujours. Je n'ai eu que des relations toxiques. C'est ce qu'on me dit là, hein, parce que tu vois, en plus ici, vraiment, on a le diable, quoi. Enfin, donc, je n'ai eu que des relations toxiques. Donc, je vais prendre mes jambes à mon cou. Mais en fait, on te dit qu'il faut apprendre. Là, tu vois, il faut apprendre la patience, il faut apprendre l'écoute, il faut être plus réceptif à tes propres ambitions, d'accord, d'amour. Moins tu es réceptif à toi-même, ce qui veut dire que moins tu es réceptif à tes douleurs, à tes blessures, moins tu les guéris et plus tu seras dans le deuil. Pourquoi? Parce que tes blessures resteront en permanence dans toutes les relations que tu vas construire. Elles vont se déconstruire automatiquement à cause de tes peurs, à cause de ton enfance, à cause de tes traumatismes, à cause de certaines valeurs que l'on t'a inculquées et qui n'étaient pas réellement un danger immédiat dans une relation. Ok,
Si la personne ne te dit pas ce qu'elle ressent, ça ne veut pas dire qu'elle ne t'aime pas. Imaginons. Si la personne te dit je ne t'aime pas. Imaginons, hein, je fais juste une hypothèse. Parce que sur le coup, ben, ça lui a déplu ce que tu as fait. Et que ben, du coup, elle te dit je ne t'aime pas. Est-ce que tu crois réellement que la personne t'aime pas? Si tu te dis oui, et que tu rumines ça pendant des jours, tu vas la quitter. Alors que s'il faut, la personne, elle est à l'intérieur, elle est extraordinaire. Il y a beaucoup de choses à créer, il y a beaucoup de choses à construire. Quand on se rend compte, il y a beaucoup de choses à déconstruire des relations précédentes qu'on a eues, de notre enfance, de notre vie. Il faut tout déconstruire, comme des Legos qui ont été emboîtés, et tout reconstruire ensemble. Une confiance, un respect, un équilibre, une douceur, une franchise qui est très importante. Déconstruire la jalousie, déconstruire la possession, d'accord, la possessivité, déconstruire beaucoup de choses pour pouvoir se sentir beaucoup plus serein, beaucoup plus aligné, beaucoup plus tranquille. Parce que, comme je le dis dans beaucoup de mes guidances, la priorité, ça n'est pas l'autre. La priorité, c'est toi. Si l'autre est dans une façon d'agir qui te met à mal réellement, parce que tu t'es guéri, tu te sens mieux, et puis que tu vois que l'autre vient empiéter sur tes plates-bandes intentionnellement pour te faire réagir, c'est que cette personne, elle a beaucoup de choses à guérir aussi. Ok ? Donc ça, je peux concevoir qu'on puisse s'éloigner de personnes qui ne sont pas alignées. Mais si tu es aligné, tu rencontreras des personnes alignées. Si tu es guéri, tu rencontreras des personnes qui seront aussi guéries, qui seront en tout cas à l'écoute, parce qu'elles auront envie de prendre le même chemin que toi, de la guérison, de l'acceptation d'un amour différent que celui que l'on attend. Parce qu'il n'est pas identique, il ne sera jamais identique à celui que tu attends toi. Alors, peut-être une petite dernière carte pour nous dire ici, est-ce qu'il y a autre chose à dire par rapport... Il faut vraiment être dans la gratitude, là on te dit, par rapport à ce que tu as dans ta vie, peu importe ce que ce soit du bien, du positif, du négatif. Ok, parce que plus tu vas être dans cette gratitude d'avoir grandi grâce à toutes les expériences que tu as faites, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, et je dis bien toutes. Malheureusement, pour certaines personnes qui ont vécu des choses très traumatisantes et dont j'en fais aussi les frais, moi, d'avoir vécu avec des personnes extrêmement difficiles et aussi d'avoir vécu des événements traumatiques dans ma vie, ça n'empêche que toute action qui a été perpétuée sur ta vie, sur toi, sur peut-être ton environnement, des difficultés, peu importe lesquelles, sont une leçon à garder, à maîtriser, à gratifier pour avoir pu aller de l'avant. Oui, j'ai réussi à m'en sortir. Oui, je suis ici encore aujourd'hui. Oui, j'ai réussi. Oui, j'ai la force en moi. Et ça, toujours, ok? Toujours être dans la gratitude, d'être ici, présent aujourd'hui et de pouvoir repartir chaque jour vers un ailleurs meilleur, comme on dit. Tous les jours, se dire, je peux faire un pas vers mon avenir en toute sérénité, en toute conscience que je vais faire les choses de façon beaucoup plus positive, beaucoup plus sereine, beaucoup plus dans l'amour et dans l'acceptation de moi, de moi-même et de qui je suis et qui je serai plus tard. Et d'être fier à chaque pas que tu fais. Ça, c'est très, très important. Et ça, c'est ce que les guides veulent te dire. Il ne faut pas repartir dans le passé en se disant c'est à cause d'un tel, c'est à cause d'une telle que je ne m'en sors pas. Il faut absolument reprendre sa vie au point
là où tu le décides. Ça veut dire maintenant, de suite, tu reprends ta vie, tu dis oui, c'est bon, j'y vais, parce que sinon, tu continueras à tuer ton bonheur. Tu continueras à sacrifier ce qu'il y a de plus beau en toi. À chaque fois que tu repars dans le passé en te disant c'est de la faute d'un tel, j'ai pas vécu la vie que je voulais, je ne peux avoir d'amour parce que personne ne m'aimera, parce que j'ai été comme ça, parce que je suis comme ça, parce que je serai comme ça. Tu tues ton bonheur à chaque instant que tu fais ça. À chaque instant que tu fais ça, tu tues ton propre avenir, ton propre bonheur. Il faut cesser d'être dans le deuil et dans l'acceptation pour pouvoir avancer de façon plus sereine. Et peu importe s'il y a un trou, tu vois, c'est vraiment cette idée. Si tu te casses la gueule, eh ben tu te relèves, c'est ça. C'est ce qui est très important à savoir. De toute façon, quand tu as appris à marcher, tu as commencé à marcher, tu t'es cassé la margoulette. Et tu t'es relevé, et tu as recommencé, et tu t'es cassé. Et puis un jour, tu as réussi à marcher correctement. Et peu importe ce que tu fais, peu importe ce que tu feras dans ta vie, ce sera toujours ainsi que ça va se passer. Et il y aura au bout du chemin, il y aura toujours ton ailleurs meilleur, ton heureux pour toujours. Alors, qu'est-ce que l'on peut dire de très positif sur ta personnalité? Qu'est-ce que c'est tes points forts? Quels sont tes points forts à toi? J'ai du mal avec cette phrase. Je vais y arriver. Hein. Quels sont tes points forts? Qu'est-ce que tu peux mettre en valeur? Ta clairvoyance. Waouh, ta clarté. Ben, tu vois les deux. Et regarde ça, on a encore un 35, 35, 35, 34, 34, 5, 5. Why? Why? Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de toi? Qu'est-ce que c'est tes points forts? C'est magnifique, tes points forts. Je vais te le dire clairement, c'est magnifique. T'as vu? Là, j'ai 34 et là, j'ai 43. Faut le faire quand même. Parce que pour moi, regarde, j'ai 34, 34, 43. Ok? Et les unes sur les autres. Un briquet, hein. Un briquet, là. Donc, on a une idée de miroir. Ok, on a une idée de miroir. Peut-être, oui, encore cette idée de je projette trop sur l'autre ses attentes et je fais les choses peut-être aussi en miroir inversé. Ok? C'est-à-dire possiblement que tu es en relation et que, possiblement, je dis pas que tu l'es obligatoirement en relation, mais possiblement tu peux être en relation et en fait, quand une personne te dit quelque chose, en fait, tu le prends de façon différente, comme je te disais. Donc, on te dit quelque chose, hop, en miroir, mais toi, tu fais le miroir inversé. Ça veut dire que la personne va te dire quelque chose de négatif, tu vas dire... tu vas te dire oh là là bon me saouler ta. Possible hein, je dis pas que c'est comme ça que tu fais hein. Mais il y a cette vibe, alors peut-être pas pour toi, peut-être pour une autre personne, mais peut-être pour toi aussi, mais en tout cas j'ai vraiment cette idée de je fais les choses mais des fois je suis en contradiction totale avec l'autre, d'accord, c'est possible. Après, c'est peut-être pas ça. En tout cas, là, pour moi, quand on me dit la chouette, on me dit que tu es une chouette personne. Moi, c'est vraiment de suite ce qu'on me dit. C'est une chouette personne. Ok, donc j'ai la chouette, c'est que c'est une personne très intelligente. Tu as du potentiel. Tu as un potentiel. Non, je ne me bats pas. Non, je ne me bats pas. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. Hein, c'est pas de la flagellation. C'est pas de la flagellation, on le dit. Ok, bon. Là, j'étais en train de te dire que tu es une personne extrêmement intelligente, extrêmement clairvoyante. Et c'est cette clairvoyance qui te donne beaucoup d'avantages sur les choses. Malheureusement, j'ai l'impression que tu n'en fais pas fi, tu fais fi de ce potentiel, d'accord? Et c'est dommage parce que on t'a empêché. Là, on a vraiment cette idée de réceptivité. Réceptivité. Sois réceptif ou réceptive à tes émotions. Sois dans la profondeur de ton antre. D'accord? Ton corps, c'est une grotte.
Oui, c'est une grosse où il y a un ours gigantesque qui vit, tu vois. Et là, en fait, on te dit, oui, tu es dans ta grotte. Tu es dans ta grotte en train de fomenter des plans. C'est ce qu'on me dit. Les guides, ils me disent, elle ou il fomente des plans de comment ça. Mais c'est bien d'être hyper intelligent, clairvoyant. Vraiment, tu pourrais. J'ai vraiment cette idée de, là aujourd'hui, c'est trop enfermé dans ton. Non, je ne pourrais pas. Je n'aurai jamais mon heureux pour toujours. De toute façon, j'ai te rencontré. Mais c'est dommage parce que on me dit que tu es clairvoyant ou clairvoyante. On me dit qu'à l'intérieur de toi, il y a des intuitions fortes, très fortes. Tu pourrais savoir déjà quelles sont les blessures, qu'est-ce qu'il faut que tu ranges dans des tiroirs pour pouvoir les ressortir petit à petit et les guérir. Tu pourrais le faire tout ça parce que tu en es totalement capable. Tu as ça en toi. Ok, il faut tout simplement laisser tout ce qui est à l'intérieur caché ressortir. Tu sais ce qu'on m'envoie là, Harry Potter. Alors c'est marrant parce que je vois la chouette et là j'ai eu l'image de Harry Potter. Harry Potter. Alors Harry Potter, c'est un enfant qui a de la magie en lui. Souviens-toi, cette personne a été laissée à une famille insoutenable, ok, qui a nié, qui a voulu taire, qui a voulu cacher, qui a mis cet enfant dans une boîte sous son escalier pour surtout pas avoir affaire à cette magie intérieure que cet enfant a. Et là, on est dans le même business. J'ai affaire à quelqu'un ici qui a un potentiel dingue, intuitif, qui pourrait faire de la magie sur lui ou sur elle-même ici, ok? Mais elle a tellement été rabaissée, enfermée dans des boîtes et rangée. Tu vois, même on me montre des boîtes à chaussures, tu vois. Les guides, ils me montrent des boîtes à chaussures. C'est comme si on avait pris ton cœur, la résonance de ta vie, et on les avait mis dans des petites boîtes à chaussures et rangées. Surtout, tais-toi, ne parle pas, ne dis pas ça, ça ne se fait pas, tu ne dois pas faire ci, tu ne dois pas faire ça, tu ne dois surtout pas pleurer. Surtout, non, tu te tais, c'est pas le moment, je veux pas t'entendre, je veux pas t'écouter, va-t'en. Voilà, c'est ça. Et puis, toi, tu t'es raccroché. Et comment est-ce qu'on peut m'aimer si je suis ça et qu'on n'aime pas ce que je suis? Eh bien, tu finis par te dire que tu ne mérites pas d'être aimé. Alors que tout ça, c'est faux. Là, ici, je vais peut-être rester sur cette phrase-là. Ton potentiel, il est là. Il n'en tient qu'à toi de le libérer. Et je te laisse là sur cette phrase à méditer et je t'embrasse très, très, très fort parce que tu es une très, très belle personne qui n'a encore pas mis le doigt sur tout ce qui mérite de sortir de lui ou d'elle. À très bientôt. Je t'embrasse très, très fort. Ciao, ciao. Salut à toi qui as choisi le choix numéro 2 avec le Uray. Je ne sais pas si ça se dit comme ça. Tu sais, je ne suis pas très douée en langue, mais peu importe ce qui se passe ici. Nous sommes ensemble pour savoir ce qu'il faut que tu fasses pour avoir ton heureux pour toujours.
Et nous voici, nous allons un petit peu décrire ce qui se passe dans tes relations sentimentales. Comment est-ce que l'on te perçoit? Comment est-ce que les guides te voient? Qu'est-ce qu'ils peuvent te donner comme conseil? Tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Et moi, je vais déjà commencer par prendre cette carte et la regarder profondément. Alors, nous avons ici une personne qui fuit. Cet homme derrière, ok. C'est un peu ce que je ressens ici de mystique, ok. Il y a peut-être ici une profonde peur de l'amour, ok. J'ai cette idée-là, une profonde peur d'être aimé ou d'aimer, ce qui t'enchaîne carrément à... Ah ouais, c'est ça. On s'enchaîne à ses propres peurs, dis donc, tu vois. C'est ça, hein. On s'enchaîne à ses propres peurs, en fait. Et puis, avec un boulet ici, comment tu veux courir très, très... T'as vu la façon dont elle est habillée? Comment peut-elle courir plus vite qu'un fantôme? Alors, peut-être que tu es attaché à, à une illusion, à un ex, à une personne qui est peut-être partie dans l'au-delà, hein. C'est possible aussi, hein. D'accord? Tout ça, c'est possible. On sent bien que tu es freiné dans ta recherche de l'amour, de tes sentiments, d'accord? Vraiment parce que ça te fait peur. J'ai l'impression que rentrer à l'intérieur de toi est vraiment très effrayant. J'ai vraiment cette idée-là de il y a la lumière en moi, mais j'ai très très peur d'y aller. J'ai vraiment très très peur d'y aller. Ok. Et pourtant, il pourrait... Ah, d'accord, ok. Les guides, ils me disent en fait, ça peur de la passion. Il y a vraiment cette idée de j'ai peur parce que j'ai du mal à me contrôler. Alors peut-être pour toi ou peut-être pour d'autres, hein. Mais si ça ne te parle pas du tout de cette peur, etc., c'est que peut-être ce choix n'est pas pour toi. Mais il y a vraiment de je dois aller creuser au plus profond de moi et ça me fait peur. J'ai peur de ce que je vais trouver, le démon qui va... C'est vraiment très effrayant ici par rapport à cette carte. Ok, donc là, nous avons, on l'avait dit, hein, en premier lieu, ce que tu dois guérir, beaucoup de cartes, hein, chez toi, ce que tu dois guérir pour pouvoir accéder à ton heureux pour toujours, en love, in love, mais peut-être pas que in love, hein, d'accord? C'est vraiment tout. Quand on arrive à accéder à un heureux pour toujours, généralement, et ça, ce sont les cartes qui décrivent ton potentiel pour les sentiments, ton potentiel relationnel ou ton potentiel, voilà. Alors, qu'est-ce que tu dois guérir? Le pardon. Ouh là là. What's this? Qu'est-ce qui se passe ici? Le pardon. Ok. La transformation, le jugement. Ah, voilà. C'est ce que je te disais. On a peur, on se barre. On a peur, on se barre. Et puis alors, il y a... Là, franchement, si on veut pas nous dire que c'est des montagnes, l'amour chez toi... tu vois, toi tu t'en vas de là alors que le soleil est derrière les montagnes, tu vois. Là, tu vois, si tu vois ça, c'est horrible, je peux pas y aller, j'ai trop peur, etc. Alors que le bonheur, il est derrière, quoi. Tu vois. Là, on le voit pas ici. On le voit pas, mais il faut y aller. Et là, c'est ce qu'ils te disent, hein. Là, tu vois, tu es ici, tu dis ouais, c'est plutôt pas mal, mais j'irai pas là-bas parce que ça fait trop peur. Et puis en fait, quand tu vas, il y a un soleil de dingue là-bas qui t'attend. C'est un peu ça. Il faut rentrer à l'intérieur de soi. Là, qu'est-ce qu'on te dit? Tout simplement qu'il faut savoir accorder ton pardon. Le pardon te fait défaut dans tes relations. Ça veut dire que, comme ça te fait peur d'être déçu, d'avoir mal jugé ou d'être mal jugé, attends, hein, c'est des drôles de bruits, des fois, j'essaie d'écouter ce que les guides ils me disent en même temps, et des fois, c'est pas évident, alors
on te dit, il faut que tu accordes ce pardon à toi-même déjà, parce que à des moments, tu ne t'es pas suffisamment écouté et tu as dû prendre le large en te disant, mais finalement, si j'avais su, je serais pas allé là-dedans. Ok? Et du coup, maintenant, vu que tu avais pris des risques, eh bien, à présent, tu veux plus prendre de risques. Tu te dis non, non, non. Non, on m'a déjà eu une fois, j'irai plus. J'ai pas envie. Voilà. Voilà, on m'a eu. Alors que, ben, oui, on prend des risques, évidemment. Tout le monde prend des risques. Quand on tombe en amour pour quelqu'un, on prend des risques, on prend le risque d'avoir mal. Mais ça, c'est vrai que c'est un choix. Et tu fais bien ton choix, puisque toi, tu ne prends même pas le risque. Tu veux même pas le prendre. Ça te fait flipper. Donc, dès que la personne, elle te dit un truc, tu t'en vas. Si elle te dit noir, alors que pour toi, tu penses que c'est blanc, tu t'en vas. Voilà, c'est vraiment c'est ce qu'on te dit ici. Donc là, en fait, il faut que tu t'accordes le pardon aussi à toi de t'être trompé de chemin, de t'être trompé de route des fois, et d'avoir fait confiance à des personnes qui ne le méritaient pas. Mais ça, on ne peut pas le savoir si on n'essaie pas. C'est ça le souci. Et il faut savoir aussi de se dire que chaque personne que tu vas rencontrer, qu'elle soit bonne ou mauvaise, c'est une leçon de vie. C'est très important de les rencontrer, ces personnes-là. Donc, si tu, pour l'instant, évidemment, les guides, tout le monde t'a dit, écoute, tu avais besoin de repos. On t'a dit ça, hein. Quand tu t'éloignes, quand tu te dis, non mais moi je veux pas, j'ai peur, j'ai trop peur, Déjà, c'est que quelque part, tu es un petit peu... les guides, il y a quelque part qui te... Ah, je sais pas comment le dire, je vais y arriver. Hein. Ils te mettent en pause, je vais y arriver. Là, ils te mettent en pause. Ils te mettent en pause, d'accord? Ils te disent, ben là, pour l'instant, ton chemin, il doit être mis en pause. Si tu regardes cette guidance et que tu te dis, bien, je vais aller voir une guidance pour savoir comment je vais pouvoir avoir mon heureux pour toujours. Eh ben, comme je suis là, je vais tout expliquer. Non, mais tout simplement, en fait, c'est que les guides ont dû te chuchoter, tes guides à toi, ont dû te dire, bon, mais maintenant, ça suffit, là. Tu as suffisamment mis ta vie en pause, tes sentiments en pause. Aujourd'hui est l'heure du retour de la puissance sentimentale de mon cher choix numéro 2. Tu vois? Aujourd'hui, c'est ton heure. Voilà. Là, aujourd'hui, c'est l'heure de la libération. Brevard. Liberté! Liberté! Voilà, c'est ça. OK? Oui, je sais, il y a des personnes qui me disent que je suis complètement starvée. Eh bien, oui. Et c'est ça qui est bon. On regarde des guidances. C'est des guidances qui sont souffrantes. Ce sont des guidances qui peuvent ramener à des situation un peu compliquée, mais il faut rester dans la bonne humeur tout le temps. Pourquoi? Ben parce que c'est comme ça qu'on avance, c'est comme ça qu'on comprend. C'est plus agréable d'apprendre les choses en s'amusant que à l'école, assis devant un pupitre. Ok? Je dis ça. Ok, bon donc nous sommes ici pour parler de pardon à soi, des gens en premier lieu. Pardonne-toi. Pardonne-toi de t'être fait souffrir. Pardonne-toi d'avoir manqué à tes intuitions, à tes peurs, à tes doutes. Pardonne-toi aussi d'avoir loupé des occasions. Ok, parce que j'ai cette idée là j'ai loupé. Il y a des moments où j'ai eu peur et j'ai pas osé. J'ai eu peur, je suis partie alors que je sens que j'aurais pu. Mais ça, il faut que tu t'accordes ce pardon parce que si tu es partie à ce moment-là, c'est que tu devais le faire. C'est que ton corps, ton cœur te poussait à le faire. Et oui, c'est bien, mais aujourd'hui, tu es ici pour apprendre à pardonner, à te pardonner à toi, à pardonner à ton passé et à te sentir de nouveau bien avec toi-même, en harmonie. Et là, on est vraiment dans l'idée de, oui, la transformation t'a fait défaut. Ici, on te dit, c'est qui bloque tes relations sentimentales, c'est
déjà de pouvoir être beaucoup plus ouvert d'esprit, beaucoup plus dans la liberté de chacun. Ok, la personne en face, elle a le droit d'être ce qu'elle est. Et si tu l'apprécies, si tu l'aimes en réalité, tu accepteras cette personne telle qu'elle est. Ok. Et si à un moment donné, elle est vraiment dans le non-respect de ta personne, à ce moment-là, accepte-le et va-t'en. Et dis, ok, ben finalement, t'étais pas la personne que je pensais. Tu as digressé. Mais si toi, tu as confiance en toi et à tes ressentis, pardon. Vraiment, tu vas savoir faire le distinguo entre une personne positive et une personne qui va être toxique. Ok? Au début, on les voit pas. Ils se cachent très très bien, les gens toxiques. On les voit pas. D'accord? Et généralement, on pense que ce sont des personnes extraordinaires. Et inversement, des personnes extraordinaires qui peuvent paraître un peu comme l'annonce Charlie. Voilà, comme moi, hein, quand on me voit, on se dit oh là là, celle-là, je vais pas l'approcher, elle est trop bizarre. Mais non, je suis super sympa, super cool, tu vois. Mais oui, mais c'est des fois les gens qui se cachent, les gens qui sont fourbes se cachent, ne sont pas vrais comme moi là, tu vois, à te dire des trucs bizarres et c'est ces personnes-là qui sont il y a des personnes qui sont magnifiques, hein, qui sont magiques du début jusqu'à la fin, qui tu te dis waouh, sacrée personnalité, sacrée douceur, sacrée plein de choses, hein, d'accord. Et des fois on se dit mais c'est pas possible, il y a des gens comme ça qui existent sur Terre. Eh bien oui, il y a des gens comme ça qui existent sur Terre. Mais il y a des fois des personnes très toxiques qui se cachent sous des masques incroyables, des masques de bienveillance, d'écoute, un prince charmant là dans toute sa splendeur ou une princesse charmante. Princesse sexy évidemment, princesse charmante qui dans toute sa splendeur là elle te montrerait je sais pas tout avant l'heure et puis finalement tu te retrouves avec une vieille sorcière, tu vois, genre Ursula pareil, tu vois oh, oh, oh. Et oui et puis après tu vois, c'est ça. Donc, on te dit, attention aussi à ton jugement. Ça, c'est vraiment, il y a vraiment cette idée de je suis dans la critique plutôt que dans les éloges. Ça, c'est vraiment dans cette idée-là. Là, on te dit transformation. Ok, tu es trop dans la stagnation. Tu es dans la répression. Là, vraiment, cette idée-là, puisqu'on est dans le négatif, on est dans la répression. Tu ne veux pas changer d'opinion, peut-être, sur les personnes. Ça veut dire que une personne qui t'a fait ça, c'est fini. Basta. Allez. Tu vois, c'est un peu ça. C'est ce qu'on me dit là. Hein. On me dit ouais, mais tu n'accordes pas ton pardon, tu ne veux pas changer ton opinion sur les autres, transformer cette opinion sur les autres. Tu es beaucoup dans le jugement, mais le problème c'est que après je te dis toi. Tu prends pas. Hein. Peut-être que tu le vois pas comme ça. Hein. Évidemment, généralement, on n'a pas envie de voir ses défauts. Donc, ce que je te dis, moi, ce sont les guides qui me disent. Ok, eux, ils pointent. Et une pointe, voilà, petite coche là. Oui, non, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Mais t'inquiète pas. Toi, tu as 3 cartes, d'accord. Donc, tu es aussi merveilleux que tu peux avoir des vieux jugements. Hein, t'inquiète pas, d'accord. On n'est pas là pour te taper sur le ciboulot, hein, d'accord. Je suis pas là pour venir te juger ou quoi que ce soit. Non, mais par contre, on te dit, ce sont les points que tu pourrais travailler, évidemment. Ici, nous sommes plus dans le jugement. Alors peut-être que c'est ce qu'on t'a fait vivre aussi. On t'a pointé du doigt, on t'a jugé, on t'a peut-être manipulé, on t'a peut-être dit, au lieu de te faire des éloges, waouh, qu'est-ce que tu es beau, qu'est-ce que tu es... Ou peut-être t'en as trop fait aussi. Des fois, tu sais, quand on est enfant, oui, tu es trop beau, tu es trop gentil. Moi, je suis un peu comme ça avec mon fils. Alors, j'en ai c'est avec le grand, avec les petits, et c'est un peu moi. Mais avec le grand, c'est vrai, plus ils grandissent, plus je leur fais des éloges. Mais oui, c'est ça. Il faut plus être dans l'éloge que dans la critique. Parce que la critique, finalement, on se sent
de plus en plus petit. C'est vrai, quand moi je vois avec mon mari, quand je l'ai rencontré, je voyais beaucoup de critiques envers lui. Il se critiquait beaucoup parce que sûrement qu'il y a eu beaucoup de critiques à son encontre et même peut-être de l'autocritique. Hein. Voilà. Et moi j'ai beaucoup joué sur les éloges en disant quand il réussissait quelque chose, je le féliciter très très fort. En lui disant que j'étais fière, que c'était très bien. Et plus ça allait, et plus il a réussi à faire des trucs de confiance, parce qu'on prend confiance, on prend de l'assurance, on se sent mieux dans sa peau, on se sent écouté par notre autre, on se sent compris, etc. Et ça, c'est très important, c'est quelque chose qu'on nie beaucoup en tant que Français. Le Français est vraiment dans la critique, beaucoup dans la critique. Regarde là, celle-là, regarde comme elle est belle là. Alors que les personnes, tu les connais ni d'Adam ni d'Ève, quoi. Tu vois, et ça, j'ai beaucoup remarqué ça, qu'en France, il y avait beaucoup de critiques ou de jalousie, on envie beaucoup, au lieu d'accepter que l'autre, il fait ce qu'il veut. Hein. S'il y en a une, elle veut se trimballer les fesses nues, elle fait ce qu'elle veut. Hein. Elle n'a pas besoin d'être jugée par qui que ce soit. Hein. Mais on est beaucoup, beaucoup dans la critique. Et ça, les guides, ils te disent beaucoup de valorisation. Je pense que plus tu valorises les autres et plus les autres ont envie de te valoriser. Et puis, s'ils te valorisent pas, eh bien, à ce moment-là, tu sais comment tu sais faire. Hein. Tu t'en vas. Barre-toi. Les gens, s'ils sont vilains, laisse-les. Je sais pas pourquoi j'ai la connerie avec toi. Tu dois être quelqu'un qui doit avoir une sacrée personnalité un petit peu faux-folle aussi. C'est possible, hein, parce que je sens que je suis plus. Alors déjà que je suis au taquet généralement, mais là c'est plus. Hein. Donc l'auto-sabotage, attention, parce que finalement, tu t'auto-sabotes. Voilà. Donc, on te dit vraiment nettoyage émotionnel. Donc, reprise de conscience de toi-même. Acceptation de ton futur heureux pour toujours. Tu vois, parce que les relations précédentes sont encore des boulets derrière toi. Et tu vois, on te dit dialogue face au miroir. Alors toi, c'est quand même bien, parce que franchement, je trouve que c'est pas hyper négatif chez toi. Franchement, je trouve que tu as une bonne vibe et que tu vas pouvoir réussir très facilement à retrouver cette confiance en toi qui t'a fait défaut jusqu'à présent. Vraiment, franchement, en fait, c'est vraiment de l'auto-sabotage, de la peur du futur, de la peur de te tromper, de la peur de faire confiance, de la peur, tu vois, c'est vraiment des trucs comme ça où on te dit c'est à cause de ces personnes-là que tu te sens mal, ok, ou en tout cas à cause de ce que tu veux pas lâcher, ok. Ça c'est très important de le comprendre. C'est pas, en fait, c'est toi qui traîne ça. C'est toi tout seul, toute seule. Donc c'est de l'auto-sabotage là aussi. Hein. Là, c'est toi tout seul ou toute seule qui te trimballe ton petit train derrière toi. Ok, ton petit train va finir par exploser derrière là. Alors que si tu le lâchais et que tu remontais les épaules et que tu te parlais, que tu disais, écoute, franchement, ceux-là, j'ai bien fait de les virer parce que ouais, tu vois, eh bien, c'est un peu ça, on te dit, lâche prise, libère-toi de ton passé. Libère-toi de ton passé. Les personnes que tu vas rencontrer sont des nouvelles personnes. Ce ne sont pas les personnes du passé. Et ça ne sera jamais les personnes du passé. Parce que nous sommes tous uniques. Tu es unique, une personne unique. Si une personne te rencontre, on se rendra bien compte que tu es unique. Que tu as des idées différentes, que tu as des valeurs différentes, que tu as des besoins différents, que tu es unique. Donc, si tu te trimbales 3 personnes uniques derrière et que tu te dis, mais je vais retrouver les mêmes devant, c'est pas possible. Ils sont déjà derrière. Ils sont déjà partis depuis très longtemps, là. Ok? Et les prochaines vont être ce que toi, tu vas leur accorder d'être. Ok? C'est ça qu'on va te dire.
Alors bon, on en a fini avec tout ça. On a bien compris ce qui se passait. Donc, quels sont tes points positifs? Là, franchement, on te dit juste, lâche l'affaire, pardonne-toi, laisse le passé au passé, recharge-toi émotionnellement en rencontrant des nouvelles personnes. Moi, j'ai vraiment cette idée. Harmonise-toi, transforme-toi, sois plus dans le jugement positif que dans le jugement négatif. Émotionnellement, on a dit, vraiment, il faut que tu t'ancres et que tu te recharges au taquet. Je suis au taquet, là. Je suis au taquet. Je vais rencontrer mon heureux pour toujours. C'est maintenant, de suite. Voilà, bon, bref. Ensuite, tu fais un petit dialogue au miroir. Bah, tu fais comme moi. Tu te charres toute seule ou tout seul. Tu te dis, waouh, tu es belle gosse aujourd'hui. Ouais. Ouais, franchement, hein. Moi, je me dis pas ça, hein, parce que je peux pas me saquer. Mais j'ai de la chance, j'ai un mari qui me le dit souvent, donc. Bon, pardon, c'était... non, mais c'est bien ça aussi, il faut se le dire, hein. Franchement, le dialogue devant le miroir, c'est hyper important. Moi, je me dis à chaque fois, mets-toi bien. C'est pas parce que tu restes à la maison que tu dois être en sac de patates. Franchement, à chaque fois, je me dis, hop, là, tu vois, je suis en petite robe, j'ai mes petits ongles faits, j'ai une petite coiffure et tout. Et je me dis, c'est pas parce que je suis à la maison que, parce que je fais les guidances et qu'on voit juste mes marques, que je dois être en mode jogging. Et donc, je suis apprêtée, toujours. Et bien fait pareil, et tu vas devant ta glace et tu dis, belle gosse aujourd'hui. Et puis tu t'en vas. Tu vois, c'est un peu ça. Et puis, reprends confiance en toi, parce que franchement, il n'y a pas de raison. Là, moi, de ce que je perçois de toi et des énergies que tu m'envoies, là, franchement, ton heureux pour toujours, je sais pas pourquoi tu l'as pas depuis longtemps, c'est à cause de ton bagage, là. Hein. Parce que tu es une sacrée personnalité, là. Hein. Tu sais ce que tu veux. Tu sais ce que tu veux, mets tout en place maintenant pour l'avoir. Voyons, je vais regarder le symbolone vite fait. Parce que je l'ai fait pour le premier, je vois pas pourquoi je le ferai pas pour le deuxième. Allez, un petit symbolone vite fait, s'il vous plaît, mes guides. Je vais essayer de pas être trop, parce que alors, moi, je charge, c'est très fort. Allez, petit symbolone. Symbolone. Allez, oups là. Waouh, renaissance, mon cœur, renaissance. Je le sentais, Yurei. Je sentais la puissance en toi, là. Je sentais, il fallait que j'aille la chercher. Je l'ai senti, tu as compris, tu sais. Tu sais maintenant que tu peux renaître de tes cendres. Tu es un phénix. Ouais, et puis tu vois, c'est les couleurs du phénix, c'est ça. Tu as le feu en toi, tu as la sagesse, tu as la profondeur, tu as... Je t'embrasse très très fort. Avec le crocodile, on sent que tu as les crocs, tu vois, parce qu'on est vraiment dans l'idée de serpent, crocodile. Tu as un sacré potentiel de je garde mon calme, je suis serein, je suis... Voilà. Et voilà, je peux être quelqu'un d'hyper tranquille, hyper doux, mais je peux croquer, attention, je peux être très très lacérant, j'entends, alors c'est pas trop ça, mais on va dire ça comme ça, parce que les guides ils sont taqués à côté de moi, là on est vraiment dans l'idée que tu es une personne qui a un très très fort potentiel, tu es une personne qui a un sacré potentiel. Tu es une personne équilibrée. En plus, ici, tu as le 8. J'adore le 8. Il me fait vraiment penser au lemniscate. Tu vois, c'est vraiment la lemniscate, c'est vraiment l'afflux d'énergie. Tu es une personne qui a le feu en toi, je le sens. C'est une profondeur. J'ai beaucoup de rouge dans ce tirage. J'ai beaucoup d'équilibre. J'ai beaucoup de douceur en même temps. Il y a quelque chose chez toi qui est très équilibré entre douceur et force. On est clarté, il y a vraiment cette idée de clarté, c'est assez cristallin chez toi. Si je peux m'exprimer comme ça, c'est vraiment cette idée de c'est fluide. C'est fluide. Si tu laisses passer le reste qui peut te causer du tort, c'est fluide. Il y a pas de
j'ai pas cette idée de rébellion, de vengeance, tu vois, je suis plus dans je reste statique parce que je trimballe euh, trop de lourdeur, trop de choses du passé. Et si tu relâches ça, tu as vraiment l'écro. C'est ça en fait. T'as l'écro. T'as l'écro de vivre. Hein. C'est l'écro d'aimer. T'as l'écro, quoi. C'est ça. Et tu as ce qu'il faut. Tu as ce qu'il faut pour être bien dans un couple. Tu es courageux ou courageuse, tu avances, tu peux être forte et laisser les choses aussi se tasser. Tu peux faire tout ça. Si vraiment tu arrêtes, parce que là, tu es vraiment dans l'idée de protection totale. Tu es vraiment dans cette idée de je me protège, parce que c'est quand même on n'est pas sur des proies ici, on est d'accord. Hein, voilà, toi, tu ne veux pas être la victime de qui que ce soit. Ok ? Mais à trop pas être la victime de qui que ce soit, ben personne t'approche, quoi. Parce que tu finis par faire flipper. Tu fais flipper, là. Tu vois, avec tes dents. Oh, tu me regardes. Tu vois, oh. Tu me regardes comme ça. Moi aussi, j'ai peur. Non, franchement, t'as un très très fort potentiel de vie en amoureux. D'accord, c'est vraiment très très fort là ce que je ressens. Force vitale, c'est pas n'importe quoi, la vérité. Tu es quelqu'un. Ah non, non, je suis pas dans la vérité si je hein, les gars. Non, non, mais c'est la vérité. La vérité, c'est tu es clair sur ce que tu veux, sur ce que tu ressens, c'est bien, j'aime ce genre de personnalité, J'aime savoir qu'il y a des personnes qui sont claires, nettes et précises. J'aime à savoir aussi que le souci, c'est que toi, tu dis la vérité, toi, tu dis les choses clairement, mais tu n'acceptes pas que les autres soient ce qu'ils sont. Tu vois, c'est ça un peu qui est dans l'auto-sabotage. C'est vraiment cette idée-là de toi, tu veux être comme ça, tu veux être droit, tu veux être franc, tu veux être machin, tu et ce que tu veux, c'est que les autres, ils soient comme ça. Ouais, mais les autres, ils sont comme ils sont. Et ça, il faut l'accepter. Après, c'est à toi de faire en sorte qu'ils deviennent comme ça. C'est pas en 2 jours que la personne, elle va changer. C'est pas en 2 jours. Il faut du temps. Il faut laisser le temps au temps. Et des fois, on se rencontre et c'est difficile au début parce qu'il faut le temps de bien imbriquer tous les Legos pour faire un château. Tu vois, des fois, on se trompe de pièces. Ça arrive. Et puis on se retrouve après 10 ans plus tard avec la même personne en se disant oh, tu te souviens comme c'était compliqué au début et tu te marres, tu vois. Mais ouais, mais moi je l'ai vécu, alors je te le dis. Hein. Moi au début avec mon mari, là ça va faire 15 ans qu'on est ensemble, c'était pas tout rose, hein. Et comme beaucoup de couples. Donc vraiment il y a cette idée de laisse le temps au temps, laisse passer un peu de temps. Il faut juste remanier un petit peu cette peur hein, de l'autre. Mais tu vas renaître, tu es un phénix. Donc tu vas avoir ton heureux pour toujours. Et ça, je te l'assure. Voici pour ta guidance. Je vais te laisser là. Évidemment, si ça t'a plu, tu peux mettre un petit like, t'abonner, me retrouver dans mes folles aventures sur une prochaine guidance. Comme toujours, j'ai la folie, la dinguerie, tout ce que tu veux. L'essentiel, c'est qu'on passe un bon moment ensemble et que tu prennes soin de toi. Je le répéterai toujours, prends soin de toi, tu as un potentiel de fou. Continue comme ça, continue à être dans le vouloir changer pour ton heureux pour toujours. Parce que si tu es là maintenant, c'est que tu as envie de changer pour avoir ton heureux pour toujours. Et ça, je t'en félicite. Et je t'embrasse très très fort. À bientôt. Ciao, ciao. Hello à toi qui as choisi le choix numéro 3. Je vais faire sonner ma petite cloche, juste pour toi. Salut à toi qui as choisi le choix numéro 3, toi qui as choisi l'origami. Nous voici ensemble pour savoir qu'est-ce que tu peux faire pour décrocher
ton heureux pour toujours. Nous avons ici cette idée d'origami. Tu es quelqu'un d'assez consciencieux dans ta vie. C'est marrant parce que ça me fait bizarre de voir cette carte-là, tout en douceur, tout en tranquillité, tout en beauté, quand on demande qu'est-ce que je peux guérir pour avoir mon heureux pour toujours. C'est très très étrange, hein, parce que pour moi, déjà ici, cette carte, elle veut tout dire. Elle me dit déjà que tu as beaucoup de potentiel ici. Alors, je ne sais pas, on va les voir, hein, parce que ça me pose question. Peut-être que par la suite, je pourrai mieux déceler ce qui te fait peut-être défaut pour ton heureux pour toujours, et peut-être que rien ne te fait défaut, et ça, ce serait formidable. 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 Oh, ah oui, d'accord. D'accord, ce qui te fait défaut. J'ai beaucoup de cartes. Wow, j'ai what the fuck. Pardon, je dis pas. Je suis désolée. Alors là, je peux même pas couper parce que je sais même pas couper les trucs. Donc, désolée. C'est parce que j'ai mes enfants qui disent ça souvent. Alors, c'est des adolescents. Hein. Alors, que se passe-t-il ici? Parce qu'il y a beaucoup de cartes. Waouh, d'accord. Ok, qu'est-ce qui te fait défaut? Ok. Bon. Il va falloir que je relis tout ça. Donc, on te dit déjà que dans une vie antérieure, il t'est arrivé des malheurs. Il t'est arrivé des malheurs. Il t'est arrivé des malheurs et j'ai l'impression qu'il y a, avec cette idée d'âme sœur ici, surtout dans l'oracle du karma, j'ai cette impression que vous avez été séparés, les deux, par cette situation-là. Et ça a été traumatique. On est vraiment dans une idée de connexion aussi. Ok, attendez. Hein. Parce que là, on est sur un lien d'âme ici. C'est obligé. Alors je sais, il y en a qui vont dire oui, le lien d'âme et tout. Oui, mais en attendant, vous allez reconnaître quand même que les cartes, je les ai tirées en même temps que vous et que vous voyez bien que là, on a un âme sœur ou une âme sœur et nous avons une relation connexion. Ok? Donc, on est vraiment dans cette idée de relation, connexion, âme sœur ou autre. Je n'ai pas. Moi, je pense que c'est plus âme sœur. Hein. D'accord. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce qui te fait défaut pour être en relation? C'est marrant parce que les guides, ils me disent rien. Rien ne te fait défaut là. Qu'est-ce que c'est? Enfin, rien. Qu'est-ce qui te fait défaut pour avoir ton heureux pour toujours? Et c'est ça, hein, depuis le début, on me dit rien. Rien ne lui fait défaut pour avoir son heureux. Qu'est-ce qui te bloque pour l'avoir, ton heureux pour toujours? Alors, je vais te poser la question comme ça. Qu'est-ce qui bloque? Excuse-moi, je m'en kikine avec mes petites histoires là. Je m'en kikine toute seule. Bon, alors je vais y arriver, hein, t'inquiète pas. Qu'est-ce qui se passe ici? Je ne comprends pas pourquoi tu ne peux pas avoir ton heureux pour toujours là. De la distance avec ton âme sœur. Tu es une personne qui... Alors, je vais essayer de... Dites-moi les guides, s'il vous plaît.
On me répète solitude, solitude, solitude. J'ai très mal au bras droit. Ok. Ok, bon ben, on va peut-être ouvrir celle-là parce que franchement, je vois pas. Solitude, enfermement. Qu'est-ce qui se passe ici? On le ressent, hein, l'enfermement ici. Hein. Tu es enfermé, tu es refermé sur toi-même. Indépendance. À cause d'une trahison. Franchement, là, je suis désolée, mais je vois pas. Je vois pas du tout. Les guides, ils me disent, non mais je comprends pas ce qui t'empêche en fait, parce que la trahison, je peux la concevoir, mais même ça, c'est pas fondamental pour que tu sois bien, quoi. On a vraiment cette idée de, en fait, tu t'es centré sur toi. C'est peut-être ça en fait, hein, cette idée d'indépendance, d'enfermement. Tu es plus spirituel, peut-être trop spirituel, trop dans les profondeurs de ton âme, trop centré sur toi-même, trop bloqué peut-être par ces histoires de possiblement trahison qui t'ont été qui ont été perpétrées sur toi, pardon. Mais on te dit que tu as tout ton pouvoir entre tes mains. Hein. On a vraiment cette idée de création. C'est toi qui crées ton avenir, là. Et puis tu en as conscience. C'est ça qui est dingue. C'est que alors là, je suis bluffée, là. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Bon, choix numéro 3, il va falloir que je m'arrête un peu parce que je vois pas. Il va falloir que je discute avec les guides un petit peu parce que en plus, ils me disent rien là particulièrement. Donc, je vais mettre sur pause un petit moment et puis je vais aller charler avec eux. Excuse-moi, quelques minutes. Bon, j'ai un petit peu mieux compris ce qui se passait. J'ai compris en fait que il y a quelque chose qui s'est passé avec ton âme sœur. Déjà, je comprenais pas trop pourquoi est-ce que tu ne pouvais pas avoir ton heureux pour toujours. Et là, donc, avec le symbolone, j'ai vraiment cette idée d'âme sœur encore qui est ressortie. En plus, avec cette idée de lion et de bélier, ici, on est dans une guerre acharnée, en fait. Peut-être qu'avec ton âme sœur, il y a eu une situation qui a fait que tu t'es pris la tête finalement et que ça t'a refermé sur toi-même. Tu es parti, alors on va faire avec cela, hein, parce que pour moi, il n'y a pas, la blessure de trahison n'est pas suffisamment importante ici pour, en fait, ça a créé une certaine indépendance avec toi, d'accord, une solitude, évidemment. Un enfermement, des ressentis plus, peut-être même des ressentis très négatifs par rapport à cette personne. Mais en fait, on me dit qu'il n'y a pas de raison que tu n'aies pas ton heureux pour toujours malgré tout ça. Pourquoi? Parce que tu as ton âme sœur ici. C'est pour ça que je ne comprends pas pourquoi depuis le début, est-ce que je ne ressens absolument aucun appel par rapport à des souffrances ou quoi que ce soit. Parce que généralement, j'ai quelque chose qui vient immédiatement. Et alors que là, alors c'est vide. Alors peut-être que c'est un vide que tu ressens toi. Peut-être qu'à l'intérieur de toi, tu as vraiment ce vide intérieur et qui fait que je ne reçois aucune énergie. Et c'est peut-être pour ça que je ne ressens rien en fait. Peut-être que toi, tu es vide à l'intérieur, tu as été vidé. On a vidé la totalité de tes énergies. Tu t'es senti... j'allais dire un terme qui est vraiment très 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 dur, mais c'est celui que les guides me disent. Alors je sais pas, je peux pas pouvoir le dire en plus. Tu as été abusé
intérieurement vraiment dans l'idée de on t'a vidé de ce que tu étais, de ton et tu as un besoin de te reconstruire ici aujourd'hui et c'est ce vide en fait peut-être ce qui fait que je ne reçois absolument aucun ressenti. Je ne ressens rien. Mais alors quand je te dis je ne ressens rien, je ne ressens rien. Je suis vide de la tête aux pieds. Je suis vide de la tête aux pieds. Alors, est-ce que c'est ton ressenti? Est-ce que c'est ce que tu vis en ce moment? Et dans ces cas-là, c'est encore plus problématique que tous les autres choix. Ok? Et donc, je vais prendre un petit peu de temps pour toi, si c'est cela. Parce que j'ai pas, en plus de ça, tu vois, ici avec le singe, j'ai la joie, activer sa voix intérieure. Donc, on a vraiment cette idée de... Il y a l'appel de ton intérieur qui a besoin de ressurgir ici. On a de toute façon l'appel ici, hein, d'accord? On a le flûtiste là, hein, celui qui nous entraîne au-delà, à l'extérieur du château. On a vraiment cette idée-là. Et il y a un appel de l'intérieur qui doit surgir ici. On a un appel très fort qui doit surgir. C'est pour ça, et en fait, on m'a mis beaucoup de cartes. Hein. Je me disais, mais c'est quoi toutes ces cartes? Les autres groupes n'avaient qu'une carte ici, une carte ici, une carte ici, quoi. Ou alors, allez, 2 maxi, quoi. Et là, tu en as 2 à chaque fois. Beaucoup de cartes, beaucoup de cartes. Il y a un rejet. Alors, je vais te dire ce que les chamans me disent derrière moi, parce que je s'appelle les chamans. Ils me disent il y a un jugement qui t'a bloqué à l'intérieur de toi, un jugement très très fort, peut-être de cette âme sœur, de cette relation particulière que tu as eue et tu n'as pas su y aller. Il y a quelque chose qui t'a bloqué en fait avec cette âme sœur. Ah ouais, d'accord, ouais, ok. Il y a une chose qui t'a bloqué, carrément bloqué. Hein. On t'a gelé sur place, ok. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu te comportes ainsi par rapport à ton âme sœur? Parce que là, j'ai vraiment cette idée de l'âme sœur, c'est une personne qui est importante pour toi. Peut-être que cette personne est partie. Et tu as cru que c'était de ta faute et donc tu restes dans cette solitude. J'ai cette idée, peut-être, hein, parce que je te dis, je ne ressens absolument rien. Les guides me disent, déjà, j'entends, c'est pas ainsi que ce doit être. C'est pas de ta faute. Tu n'es pas une sainte, tu n'es pas un saint. On te dit de changer de point de vue. Déjà, ça, c'est très important. On te dit que seul toi, tu t'enfermes. Il n'y a que toi qui t'enfermes dans la froideur, dans l'inexistence, dans la suffisance. On me dit qu'il faut absolument que tu sortes parce que tu fermes trop les yeux sur l'avenir. Tu fermes trop les yeux sur l'avenir et sur l'harmonie que tu peux avoir dans les prochains temps. Ok? Allez, je vais essayer de voir s'ils me disent un petit peu plus. Ouais. Il faut que tu sortes. Il faut que tu sortes. C'est là, c'est carrément Excalibur, quoi. Te faire sortir de chez toi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai l'impression que tu es agoraphobe. On a l'impression que c'est agoraphobe. J'ai l'impression que tu veux jamais sortir de chez toi et que c'est une lutte permanente de sortir de chez toi. Alors peut-être que je me trompe, hein, mais j'ai vraiment cette idée de soit tu es extrêmement solitaire, tu es quelqu'un qui sort très peu de chez soi et qui veut pas trop voir les personnes, ou alors tu es une personne qui a vécu des choses qui t'ont tellement traumatisé que tu es agoraphobe. Tu ne sors pas. Tu ne sors pas de chez toi.
Et là, on est vraiment dans l'idée, il faut absolument que tu sortes, enfin, absolument que tu sortes. Si t'es agoraphobe, je peux comprendre que ça soit compliqué de sortir, hein. Mais on te dit va y avoir du mouvement ici, hein. Il faut qu'il y ait un mouvement, il faut faire éclater la bulle qui est autour de toi. J'entends. Ok. Tu es quelqu'un de joyeux, pourtant je sens une certaine maturité, une certaine sagesse chez toi, quelque chose qui fait que peut-être que tu n'as besoin de personne tout simplement parce que tu es une vieille âme, que tu es fatiguée de la vie ici terrestre, hein. Il y a une idée de confession ici, hein. Il y a une idée qu'il faut confesser quelque chose, alors soit ce qui t'est arrivé. Il faut que ta langue se délie. Parce qu'il y a la guerre des sexes ici, hein. Il faut que ta langue se délie. Il faut absolument que tu dises ce qui se passe à l'intérieur de toi. Activer sa voix intérieure. Il faut que ça sorte ici. Alors attends, peut-être que tu le vois pas, mais il faut que ça sorte ici. Il faut que ça sorte. Il faut que ça sorte. Sinon, ton heureux pour toujours, tu l'auras pas. Et là, il faut absolument, ouais, tu vois, on te dit, là, les guides, ils te disent, ils sont, ah ouais, regarde, tu vois, ils sont formels. Il va falloir que tu prennes ton envol. Il va falloir que tu prennes le risque de sauter. Il va falloir que tu fasses ça pour toi, ok? Parce que sinon, tu vas être dans un état végétatif. On te dit que tu vas être dans un état végétatif et que là ça n'est plus possible, hein. On te le dit d'ailleurs, elle est partie à l'envers. Pour moi, je la garde à l'envers parce que c'est vraiment, vraiment ce que les guides veulent te dire. Arrête de rester dans cet état végétatif parce que tu as une renaissance. Tu es le phénix ici. C'est marrant parce que je disais ça tout à l'heure. Le phénix ici, quoi. Tu es un guerrier, une guerrière, ok? Tu es capable d'affronter les situations les plus difficiles. On me le dit. Tu es un battant, une battante. Tu as la joie de vivre. Tu as quelque chose qui est inné chez toi. Quelque chose de fort, de battant à l'intérieur de ton cœur. D'accord? Et là, on te dit vraiment que ce n'est plus possible. Il ne faut plus écouter les ragots des autres. Il ne faut plus écouter ce que l'on dit de toi. Sois plus dans la légèreté, dans la tranquillité. Sois dans l'affrontement de toi-même et de tes peurs. On te dit que tu es capable de ça. Ici, ok? On a vraiment cette idée d'âme sœur. Peut-être que ton âme sœur t'a jugé. Une âme sœur n'est pas obligatoirement une âme avec laquelle on doit vivre toute notre vie. Nous avons une idée de guerre des sexes ici, peut-être avec ton âme sœur, mais là on a beaucoup de guerre, quoi, hein. Donc ton âme sœur ici, toi tu étais persuadé que c'était ton âme sœur, elle était persuadée que c'était son âme sœur. Le souci c'est que un âme sœur ou une âme sœur, normalement c'est une âme sœur, mais moi je mis un âme sœur pour dire que possiblement, ça peut être un monsieur âme sœur. Ok. Âme frère, on va dire. Âme frère. Mais ça fait âme Fred. Âme Fred. Âme Fred. Bon, c'est pas bon. Là, ouais, j'ai été extrêmement charmée. Là, il y a quand même de la passion, ok? Ça a été puissant. Mais ça s'est peut-être très mal fini. Tu t'en es voulu, mais une âme sœur. Donc, je veux dire une âme sœur et un monsieur âme frère. Eh bien, ça n'est parfois pas pour toujours. C'est pas parce que tu tombes sur une âme sœur. Moi, j'ai une âme sœur, c'est ma meilleure amie. Donc, je vais pas me marier avec elle. Mais quand je l'ai vue, j'ai eu un coup de foudre, je savais que c'était elle. Donc, on va dire ça comme ça. Mais c'est comme ça, c'est la vie. Il y a des âmes. Moi, ma mère, c'est une âme sœur aussi. Mais j'ai vécu toute une vie difficile, compliquée avec ma maman. Voilà, donc on n'est pas obligatoirement en osmose avec une âme sœur. Et parfois,
Des liens karmiques peuvent être beaucoup plus agréables à vivre qu'avec une âme sœur qui fait ressurgir des démons d'anciennes situations. Mais ça, là, elle est cette idée de noyade. Possiblement que dans une autre vie, bien, il y a cette âme sœur, elle a peut-être eu un geste malheureux par rapport à toi que vous vivez encore aujourd'hui en vous faisant la guerre, en essayant de relâcher ce karma. Mais plus tu vas rester dessus, plus tu vas te concentrer sur ce karma-là, et moins tu vas pouvoir le libérer. Et plus les vies qui vont s'enchaîner plus tard vont être toujours en relation avec cette personne qui continuera perpétuellement à te faire souffrir, ou tu continueras perpétuellement à la faire souffrir. Aujourd'hui, libère-toi de ça. Libère-toi de cette trahison du passé, d'un passé plus lointain que ta mémoire ne peut l'avouer. Il faut le libérer, ça, ce karma. Il faut que tu le relâches parce que ton bonheur pour toujours, ton heureux pour toujours est juste à la porte de ta maison. Le problème, c'est que si tu ne fais pas le grand saut et que tu ne te libères pas de ce karma infernal, tu n'auras jamais ton heureux pour toujours. Et cette âme sœur, même si tu es persuadé que c'est la personne avec qui tu devais vivre toute ta vie et qui t'a fait souffrir, si c'est le cas, dis-toi que en libérant ce karma, tu te libéreras de tes chaînes, tu te libéreras de cette personne, et dans les prochaines vies, vous serez libre de vous rencontrer à nouveau ou pas. Ou pas. Et c'est là que tout se joue. Et c'est là que tout se joue. Libère-toi, libère ta parole, libère ce que l'on t'a fait, libère-toi des abus, des trahisons, de ce qui te fait souffrir, ce qui t'empêche de te libérer de ta prison dorée aujourd'hui. C'est ce qu'on te dit, ce que les guides te disent. Il m'a fallu un petit moment de compréhension parce que je ne comprenais pas. Les guides ont été formels. Ils m'ont dit finalement que c'était ainsi, qu'il y avait des choses à régler. Qu'il y a des choses à régler. Et que toi, ton heureux pour toujours, il est au creux de ta main si tu le souhaites. Parce que tu es une belle personne. Parce que il faut que tu remplisses ton cœur d'amour. Il faut que tu le remplisses. Et tu finiras, tu vois, là, je te dis ça, et puis regarde. Je te dis ça, je viens juste de voir les 2 signes derrière. Tu vas pouvoir te reposer enfin. Et non plus en vain. Parce que là, ici, aujourd'hui, tu te reposes en vain. En vain, parce que tu n'avances pas. Tu stagnes. Ta vie, elle est là et tu la laisses filer. Et ton heureux pour toujours, il glisse entre tes doigts. Alors qu'il est à ta porte. Il est pas loin. Mais il faut lâcher cette idée de « je ne veux plus ». Là, on a vraiment cette idée de guerre permanente. Il y a un lien trop fort à cette personne, beaucoup trop fort. Sois plus créative, que on sent vraiment une certaine créativité chez toi, quelque chose qui a du potentiel pour exister. Et cette créativité, c'est la création de ta vie, de ton propre bonheur. Ok ? Et tu es quelqu'un de patient. Tu es quelqu'un d'organisé, tu es quelqu'un qui est vraiment très, très discipliné, très méticuleuse. Tu peux réussir ta vie comme tu l'entends. Vraiment, tu peux le réussir comme tu l'entends. Parce que quand tu as une idée en tête, tu prends soin, tu prends le temps, tu es sage, ordonné, accompli. Donc, rien ne peut te résister ici. Seulement toi, te résiste toi à toi-même. La résistance, elle est ici. Elle est dans le cœur. Elle est vraiment là, profondément ancrée. Il va falloir relâcher ici. Il va falloir relâcher. Et là, tu vois, je dis ça en plus, c'est cette idée de la libération des émotions.
Il y a un lac avec des profondeurs immenses de douceur qui t'attendent. À connaissance de tes propres émotions, de tes propres ressentis. Il ne faut jamais se couper de ça, c'est très important. Très, très, très important. Voici pour toi, j'espère que j'ai pu t'aider pour ta reconstruction parce qu'il y a vraiment quelque chose à faire ici. Je sais que ça va être difficile, à un moment donné on va vouloir faire, à un moment donné on va vouloir laisser tomber, mais il y a vraiment cette injonction, dirais-je, des guides qui te demandent d'arrêter ce sacrifice. Regarde, cet état sacrificiel là, d'accord? Parce que ça n'est pas à ton avantage de vivre dans ce sacrifice de soi, hein, de toi-même, de ta propre existence ici. Voici aussi, je t'embrasse très très fort, j'espère que j'ai pu te guider, j'espère que j'ai pu te donner certains conseils qui vont te donner l'impulsion pour aller de l'avant, pour aller vers ton heureux pour toujours, en love ou en autre chose, peu importe en quoi tu as besoin de cet heureux pour toujours. Nous avons tous besoin de cet heureux pour toujours. Et si on le veut, on l'aura. Qui c'est qui chantait ça? Si je le veux, je l'aurai. Moi, je l'aurai. Si je le veux, je l'aurai. Oui, c'est ça. Donc, si tu le veux, tu l'auras. Voilà. Je ne sais qui c'est qui l'a chanté, mais un jour, je te le ressortirai, t'inquiète pas. Donc, je te dis à très, très bientôt. Porte-toi bien. Surtout, prends soin de toi. Prends soin de ta vie. C'est toi la priorité de ta vie. C'est toi l'essentiel de ta vie. Aime-toi. Donne-toi du plaisir de vivre. Donne-toi de la joie parce que tu es quelqu'un de joyeux. Tu es quelqu'un de joyeux, de doux, d'enfantin. Tu as une force puissante à l'intérieur de toi. Ici, tu vois. Mais il faut que tu reprennes cet enfant intérieur que tu as laissé de côté. Écoute-la. Écoute-le. Il a des choses à te dire. Et quand il t'aura dit ce qu'il a à te dire, dévoile-toi au monde. Offre-toi la libération dans la parole. À très bientôt. Je t'embrasserai très fort. Ciao, ciao.